Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Les faits qui vous sont reprochés sont assez graves. Et le seul moyen de vous en sortir, c'est de retrouver un travail au plus vite. Marchez droit devant. Marchez. Séquence 23, plan 24, prise 4. Ok. Alors, ready? Action. C'est bon. J'ai rien fait. Laissez-moi. Allez, on se calme, monsieur. Laissez-moi On se tranquille. calme, on se calme. Si vous savez pas attraper les vrais criminels, retournez jouer avec de petites voitures de police, va. Allez, monsieur, calmez-vous. Lâche-moi, toi, le poulet. Lâche-moi, je te dis. Calmez-vous. Lâche-moi. Je vois le Non, on se commissaire calme. Perrier. 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 C'était une révélation de vous rencontrer. Une vraie révélation. Mais c'était, je pense, c'était donnant. Moi, j'étais super heureux qu'il me donne ça. Et lui, j'étais content de rencontrer quelqu'un qui a vécu cette expérience. On peut le dire, c'est l'histoire d'une descente aux enfers. C'est vraiment une descente aux enfers. Le Roger dans le film, donc Roger c'est dans la vie, il est alcoolique à un moment donné et il met le feu à sa maison. Donc, il perd tout. Mais il est blanchi quelque part, mais il n'a plus sa garde de sa fille. Vous comprenez ça maintenant? Vous faites pas peur. Ouvre cette porte. Ouvre cette putain de porte, mon Dieu. Ouvre. Tu vas ouvrir ou quoi? L'ambiance du film. Dans quel genre on peut le classer, ce film, Roger? Vous savez, nous, les journalistes, on aime bien mettre des cases. Donc, on est sur une comédie dramatique. Mais on n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le larmoyant. Non, on est sur le social. Tout arrive à tout le monde. Tout peut arriver. Un jour, vous vous levez, vous êtes bien, et un quart d'heure plus tard, vous êtes mal. C'est comme pour tout, hein, dans tous les sens de la vie. Quoi. Oui, et c'est la preuve que la vie peut vraiment basculer pour rien du tout. Hein. Vraiment pour rien. Personne n'est à l'abri de ce genre d'expérience. Hein. On en parlait avant de commencer l'émission. On croit toujours que voilà, les sans-abri, les SDF, c'est parce qu'ils viennent d'une condition sociale défavorisée, mais non, ça n'a rien à voir. Là. Vous en êtes la preuve d'ailleurs. Je pense que j'en suis la preuve. Je dis, c'est comme celui qui a une maladie. On ressort toujours plus fort de ça. Mais il faut avoir la volonté, quoi. Ouais, c'est ça. Et ne pas tomber dans l'excès de rien. Et attention, ça qu'il va y avoir des blessés ici. Waouh. Séquence 24, plan 9, prise 5. Action. Écoute, je vais bientôt partir à la retraite. Il va falloir te débrouiller seul à partir de maintenant. Faut arrêter tes conneries, Roger, c'est plus possible. Mais c'est pas moi qui ai commencé. Mais tu comprends rien? Je serai pas toujours là pour venir te chercher. Tu comprends ça? C'est l'autre Tariq qui m'a entraîné là-dedans. C'est un complot, je te dis. Tu me fatigues, tu comprends rien. Non, merci. T'as raison. Moi aussi, j'essaie d'arrêter. Mon médecin qui me l'interdit. Écoute, je vais bientôt partir à la retraite. Il va falloir te débrouiller seul à partir de maintenant. Ouais, alors pochette... Le North Face ou le... North Face. Roger, je suis avec toi. Allez, vertical. C'est bien que tu prends ton désilex, mais quand même... T'auras réussi ta journée si t'arrives à l'allumer. J'adorais. C'est parce que... Parce que quoi? Il y a trop de cire, je pense. Ah, ouais, la mèche est peut-être noyée dans la cire. Allez, tu veux que j'allume parce que là... Tiens. Oh. C'est parce qu'il y a trop de cire, tu vois, c'est pour ça, je pense. Beaucoup de soufre sur celle-là. J'allume et puis... Allez, plus fort. Voilà, vas-y. Il y a plusieurs fois. Ah, Antoine, hein, toujours plus gros, toujours plus fort. Ouais. toujours plus long. Non, attends, tu veux que je le fasse? Oh, Elle oh, sera oh, là. oh. Putain, mais c'est de la magie.
rien, on se raccroche à quoi? Simplement le sourire. Et toujours le sourire dans le cœur, ça vous aidera à ressortir. Making of. C'est ça, la nourriture, ouais. Donc ça, tu chipotes, c'est parfait. Et puis après, Brad, tu vois, regarde, il va faire ça, on peut jouer avec, et puis hop. Alors. Plan 16, prise 1. Ok, on se place. Ok. Silence sur le plateau. Action! C'est très bizarre ça. Bon, on l'a refait. C'est la même couleur. Marche. En fait, tu l'as trouvé où ce sac à puce? Ce sac à puce, comme tu dis, c'est pas moi qui l'ai trouvé. On me l'a envoyé. On me l'a envoyé de là-haut. Alors, respect s'il te plaît. D'accord. Et puis, au croisement des trois chemins, il va rencontrer quelqu'un de très important, qui s'appelle Vendredi dans le film. Ouais, et donc sans vendre la fin du film, en fait c'est un chien qui va faire basculer finalement son destin. C'est ça, exactement. Le chien s'appelle Vendredi, un peu comme le meilleur ami de Robinson Crusoe. Donc c'est une petite inspiration du livre. Et effectivement, c'est ce chien qui va aider le personnage en fait à se reconnecter avec son humanité. Alors ça tourne. Ok, donc séquence 17, plan 7, prise 1. Alors on s'amuse? Oui, mon capitaine. Non. Pas tes petites blagues à la con avec moi. T'arrêtes ça tout de suite. Mais je vois pas ce que je fais de criminel. J'ai eu des plaintes à ton sujet. Toi, des poubelles de merde là. Je dois gagner ma vie aussi, non? Non, toi tu gagnes pas ta vie. Toi tu dégages. Je veux plus te voir dans mon quartier. Compris? C'est un ami à lui, c'est Antoine. Eux, ils sont professionnels quand même, de ce côté-là. Les acteurs que je suis rassemblés, ce sont des amis de vraiment de très longue date. Olivier Bonjour, qu'on doit vous présenter. Ouais. Lui, je connais depuis une dizaine d'années, un peu moins, mais enfin. Et alors, il y a Carlos Vaquera, qui est aussi, lui, c'est un ami de 30 ans. J'ai connu avec ses petites faces. Le magicien. Le magicien. Qui avait présenté l'émission à l'RTBF il y a très très longtemps. Oui, pour la gloire, ouais. Oui, mais c'est bizarre, mais quand il fait pour Mais ça fonctionne. C'est relevé, C'est-à-dire que quand j'énonce la séquence en filmant, ça fonctionne. Ah, tu l'entends aussi? Ah bah ça va, tant Donc mieux. ça veut dire que je peux énoncer la séquence, c'est plus facile. Mais on est par accord, je te dis. Si je fais ça, La commission, ça fera. vous allez m'écouter maintenant, tu vois? Mais moi, tu me laisses pas du mou pour le montage, tu vois. Moi, je sais pas. Après, si tu veux, tu auras un blanc entre les deux, tu vois. Si on fait comme tu dis. Making of Le gars, il va hardcore. rentrer, et puis ici, il va encore bouger. Avec un gros plan de Pascal. Combien il veut tirer? J'ai récupéré cette plante près d'un terrain vague. Au début, elle était toute petite et toute frêle. Mais j'ai jamais perdu espoir. J'ai changé le pot de terre plusieurs fois et puis je l'arrosais correctement. Et quand ça ne suffisait pas, j'achetais de l'engrais et je demandais conseil à un botaniste. Est-ce que tu t'attends à ce que ton film touche des ASBL, des organisations qui s'intéressent au sans-abrisme? Alors ici, donc, comment est-ce qu'est né le projet à la base? Donc à la base, c'était une histoire, c'était ma co-scénariste et moi-même, donc Christiane Amen, que je tiens à saluer, qui est une ancienne prof de cinéma justement de la Haute École de la province de Liège. Et nous avons en fait voulu, au départ, toucher justement un public large,
Et comment toucher un public large? Eh bien, c'est parler justement du sans-abrisme et des SDF. En plus, à l'heure actuelle, ça touche encore plus de gens, puisque avec la crise Covid, avec la guerre en Ukraine, il y a plein d'événements en fait médiatiques qui sont arrivés, qui ont en fait mis le sujet du sans-abrisme en avant de manière totalement quelque part anodine, mais comme aime bien dire Roger Dirick, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et du coup, heureusement, malheureusement, le sujet de notre film est tombé en plein dedans. Son, c'est tourné dans le film. Hein. Il va figurer. Voilà, hop, et après tu y vas. Voilà, parfait. On a un ciel bleu, il faut y aller les gars. Le truc rouge, ça va, il te gêne pas ou... Non, non, on ne va pas, on ne va pas. Ok, Quelles sont vos impressions? Quelques mots pour les téléspectateurs. Ceci est un saumon. Ce poisson fait partie de la famille des salmonidae. Il fait plus de 4 kilos. Vous voyez, prenez des photos. Vous voyez, vous pouvez, pas de problème. Vous ne verrez plus jamais une pièce pareille. Alors mon grand, est-ce que tu es fier de ton grand-père? Oui, je suis très fière. Avance dessus comme ça, j'aurai un beau cut à la fin. Séquence 24, plan 1, prise 4. Action. C'est mon tunnel. Tu veux passer, tu payes. Allez, je vous le laisse. Amusez-vous bien. Vieux débris, tu vas où comme ça? Je vais passer. Oh mais passez, monseigneur, passez s'il vous plaît. Oui, passez. Ici c'est mon tunnel. Tu passes pas comme ça sans payer, toi. C'est ça. Attendez, laissez-moi le plaisir de... Allez, faites-vous plaisir. Amusez-vous. Le témoin de Jéhovah s'apprête à prospecter pour le Seigneur. Et donc voilà, des connaissances, et donc tout ça fédère une équipe. Une équipe, il faut avoir confiance au projet, il faut avoir une vraie histoire, quoi. On leur a proposé cette histoire, ils étaient partis prenants, direct, oui. On le fait pour toi, mais on le fait pour le film surtout. Parce que c'est ça le film. Allez, casser les lois. Tu veux que je passe une fois? Ouais, vas-y, ouais. Pour le délire. Il va nous mettre à l'image. Carrément. Mais là, all right. Il a placé le la situation du personnage, est-ce que vous avez dû préparer ce rôle? Ça a été plus facile? Ça a été plus facile. À l'exception que le réal était quand même un réal. Ouais. Lui, il voulait mot par mot. Mais je dis, pourquoi le faire pour moi? Je ne suis pas avec les mots que tu me donnes. Moi, je vais te dire ça avec le langage que j'ai. Donc, je suis resté vrai. Même là-dessus. Et il a fallu négocier avec lui ou il a été d'accord? Il a été vite persuadé qu'il ne pouvait pas tirer autre chose. Comme ça. Ouais. Un peu sous l'émotion. Cold woman.
Il prend bien ton temps, oui, voilà. Excuse l'expression, mais oui, fais l'amour au bateau, vas-y. Caresse-moi. Viens, Patrick. Oui. T'as un bon rafio, là. Tu sais, parfois j'aimerais bien embarquer, partir et ne plus revenir. Tu vois, accoster n'importe où, voilà, jouir de la vie. Il n'y a qu'un bateau qui peut te donner cette liberté, Roger. Et effectivement, c'est ce chien qui va aider le personnage, en fait, à se reconnecter avec son humanité et à en fait voir sa vie, ou plutôt revoir sa vie d'une manière différente. Et donc, ça va forcément l'amener à changer, mais je vais pas trop en dire, ou sinon je vais un petit peu vous spoiler l'histoire. Les pigeons ici, ils s'en foutent, hein. Ils vont quand même revenir. Ok, pour moi ça tourne, les gars. Allez les enfants, parce que le soleil se couche là. Allez, on y va. Je suis désolé de t'avoir fait... Patrick Noël. Je vais les mamans jusqu'au bout là. Ah ouais, là. Tu vas peut-être l'adopter. Hein. Peut-être. Elle a dit que j'étais plus marrante que sa maman. Ah. C'est pas sympa pour ta maman. Oh. C'est le Père Noël et Indiana Jones. Parce que je suis pas encore... Alias Brandon. J'ai cru que t'avais de la buée sur ton objectif. Oh non, non. Oh. Non, bon, ça va. Les gars, vous faites trop de bruit. Est-ce que ça a été douloureux, Roger, puisque voilà, finalement vous évoquez la vie le sort, le destin de ce personnage qui finalement se répercute sur votre vraie vie à vous, votre vrai vécu. Est-ce que ça a été douloureux de revivre finalement les choses? Douloureux, je ne dirais pas. Douloureux, non. Parce que je dis, la vie est faite comme ça. J'aurais eu du bonheur, ça aurait été aussi facile, je crois. Parce que c'est une vie, c'est ma vie. Donc je ne peux rien cacher de ma vie. Donc je ne peux pas jouer quelque chose. Oui, pour le cinéma, je le joue, mais... Vous êtes. Je suis Roger. Ça. C'est qu'est-ce comme appareil? Oh Sam. Plan 23, prise 1. Ok. Quand vous voulez. Axe. Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Je mets une bête. Ben oui, j'ai dû faire sur le vif encore parce que on ne sait jamais avec ce chien. On va clapper à la fin. Je peux te tourner. Okay. Le jambon. De nos jours, c'est le grand luxe. Mais à côté de ça, il y a le poisson. Mais le poisson, c'est autre chose. Hein. Moi, je te parle du vrai poisson. Hein. Le poisson où mon grand-père pêchait. Maintenant, on va voir quel, avec elle ou avec moi. Mais je vais la partager uniquement avec ma fille. Je vais d'abord l'apporter dans les photos. Ah oui, désolé, je faisais un test, je n'avais pas vu.
Amélie, tu veux une photo? Je l'envoie à Amélie. Comme elle a participé, je l'envoie à Amélie. Amélie, donne-moi tes coordonnées. Donne-moi tes coordonnées. Ah, ça y est. Tes coordonnées de communication. WhatsApp, je n'ai pas inscrit. Ouais, c'est ça, le fax surtout. Le fax. Je te faxe la photo. Hein. Qu'est-ce que ce film pourrait changer dans ta vie? Alors, changer dans ma vie, donc moi j'aimerais que ce film permette, comme je l'ai un petit peu dit tantôt, de réaliser, de produire éventuellement d'autres films. Ce serait bien entendu magnifique, mais avant tout, j'avais envie avec ce film-là de modestement, à mon niveau, de poser un sujet sur la table. C'est le sujet du sans-abrisme des SDF, et je pense, et je l'espère, qu'on a réussi à faire quelque chose de sympa qui sera apprécié par les spectateurs, ou du moins, si le sujet arrive ne serait-ce qu'à toucher un spectateur et un petit peu le faire cogiter, s'interroger, je serais déjà super content. Comment tu vas, Roger? Et toi? Moi, tu vois, c'est la période du gros boulot, des promotions de fin d'année, sur la brèche du matin au soir. Et toi, qu'est-ce que tu as dégoté de nouveau? Alors, c'est ensuite plan 2, prise 1. Les Antoine, les Lee, les Ligas. C'est la croisière s'amuse, quoi. On t'a vu te moucher, hein? Non, je rassure, je ne t'ai pas fait. Non, pareil. Vive la vieille morve dans les mouchoirs. Non, je rigole. Messieurs, dames, la promotion du jour, la poissonnerie Pierre-X. Parfait, excellent. C'est le sable ou quoi? C'est le sable, à mon avis, ils font des travaux. Ah bon, on va se le prendre dans la gueule, hein. Oh putain, il arrive. Un film ne se fera jamais, mais alors j'en dis bien jamais, sans une équipe, sans des comédiens, sans de la volonté, sans du professionnalisme, sans tout ça, en fait, il n'y a pas de film. Et en fait, je pense qu'on se rend compte de ça quand on est vraiment à l'intérieur du film. Et je pense que l'ego, en tout cas de mon point de vue, est très vite retombé parce que ça n'a aucun sens. Ouais, bonjour monsieur, quelle heure est-il maintenant? Il ressoupèse. Oh, il est 1h45 maintenant, tu vois. Le gars, il repart et il revient, il dit putain, maintenant, moi je veux savoir, c'est pas possible, tu vois. Et donc il dit quelle heure est-il maintenant? Et alors en fait, après, tu vois que le gars. Brièvement, comment le cinéma finalement est entré dans ta vie? Il y a cette rencontre avec Anconina qui a été prépondérante, qui a été un déclic. Un déclic vient beaucoup plus tard, parce que j'ai continué à travailler, parce que Richard m'a dit un jour, Roger, t'as une gueule à faire du cinéma, tu sais. Et moi, j'ai pensé à ça quand j'ai tout perdu. Je dis, bah oui, mais il m'a dit ça un jour, et la route est très longue. Hein. Donc, j'ai commencé à faire de la figuration, quoi. Ouais, et la scène, c'est quoi exactement? Là, il va la C'est ça, en fait, voiture, c'est ça. En fait, il descend de la voiture, en gros, tu vois, il l'amène ici, quoi. T'as deux clics qui l'amène ici. Ah, oui. Attends, Roger, attends. Ok. C'est bon? Je vais énoncer. Plan 9, prise 1. Ok. J'ai eu ma claque. Moi, je m'en vais, tu sais. Tu viens ou tu viens pas, rien à faire. Moi, je m'en fous. Moi, je me casse, en tout cas. Marcher droit devant, marcher seul longtemps, souvent mal accompagné, bien souvent trop délaissé. Mourir est un manque de savoir-vivre, bien plus grand que d'être ivre. Parce que l'alcool, encore une fois, avec de la passion, de l'énergie, on peut arriver à quelque chose. Peut-être d'un point de vue personnel, comment est-ce que nous, on l'a réalisé ici. En fait, pour tout vous dire, ce film, c'est aussi une grande surprise pour moi. C'est aussi une grande surprise que je sois ici avec vous en train d'en parler. C'est une grande surprise que le cinéma aventure accueille le film. En fait, tout est une grande surprise pour nous. On est parti en fait un petit peu au début sans avoir d'attente. Le but était en tout cas, moi de mon côté, en tant que réal, venir parler et mettre sur la table un sujet, une réflexion sur les sans-abri. Et puis voilà, un petit peu venir voir si le sujet allait toucher du monde, s'il allait intéresser des potentiels réalisateurs, producteurs, voilà, des ASBL éventuellement, on en parlait tantôt. Et effectivement, je me rends compte en fait que le projet prend de l'ampleur sans que moi, si vous voulez, je suis spectateur comme vous en fait de ce qui se passe par rapport à ça. Je ne sais pas. C'est pour une fille ou un garçon? C'est une fille. Et elle a quel âge?
Y a quelqu'un? Non, mais t'as plus de jambe. Ah! J'ai ressorti longtemps que je l'ai plus dit. J'avais donné à ma fille. Elle me l'avait remis, je ne savais plus où il était. J'ai trouvé, je me suis dit, je vais montrer quelques photos. Mais c'est un objectif, il faut prendre des portraits, donc c'est pas fait. Voilà. 766, plan 1, prise 3. Ah, c'est vas-y. Je dis, mais oui, mais il m'a dit ça un jour, et la voiture est très longue. Hein. Donc j'ai commencé à faire de la figuration. Quoi. Tu te sens apte à faire autre chose? Peut-être pas des films tristes. D'accord. Triste, plus sur des trucs un peu plus légers. Oui, léger. Un peu de cascade parce que j'aime bien. Ah ok, il y a un côté... Un peu cogneur, comme ça j'aime bien. Là. Un côté un peu cascadeur, quoi. Oui. Le rôle de tes rêves? Ben, déjà, j'ai eu un conflit. C'était pas un rêve, c'était une vie. Je peux raconter ma vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Je lève la main. Je sais que tu prendras la bonne décision.